Dieu. On a chanté tout à l'heure, Seigneur, aide-moi à porter la croix, n'est-ce pas? Et des fois, la croix est dure à porter, il faut le reconnaître. Il ne faut pas vivre d'illusions. La vie chrétienne est une vie où parfois, c'est dur de marcher sur le chemin. Est-ce que tu te reconnais dans ces mots? Je n'y arrive plus. Je manque de force, je manque d'envie, je manque de détermination. J'arrive plus à prier, Seigneur. J'arrive plus à écouter une prédication sans m'endormir. J'aimerais, Seigneur, écoute ces mots, retrouver le zèle de mon premier amour. Ces premiers moments où te servir, vivre pour toi, prier, lire la Bible, être avec mes frères, c'était facile pour moi. Aucune lutte il y avait là. J'ai envie de connaître Dieu. Est-ce que dans ce discours, tu te reconnais? Est-ce que c'est le discours secret de ton cœur que tu ne dis peut-être à personne? Parfois, notre vie donc s'embourbe et nous n'arrivons plus à sortir de notre situation d'apathie et de manque de zèle pour Dieu. Alors le Seigneur, à travers ce psaume que nous allons méditer ce matin, vient nous parler. Vient nous parler pour nous instruire. Il y a des choses à faire, frères et sœurs, quand ça ne va pas spirituellement. Il y a des choses à faire. Et que si tu ne les fais pas, tu vas rester dans cet état. Mais si aujourd'hui tu entends la parole de Dieu et tu mets en pratique, eh bien certainement que tu iras mieux. Premièrement, nous allons voir que la première chose à faire pour sortir de cet état de froideur spirituelle, c'est se souvenir du salut de Dieu dans le passé. Nous allons trouver ça du verset 1 à 4. Se souvenir du salut de Dieu dans le passé. Deuxièmement, désirer le salut de Dieu dans le présent. Nous allons trouver ça du verset 5 à 8. Et finalement, espérer le salut de Dieu dans le futur. Du verset 11 au verset 14. Donc, on va voir qu'en réalité, ce qu'il nous faut faire quand ça ne va pas spirituellement, c'est de voir Dieu dans toute notre existence, dans notre passé, dans notre présent et dans notre futur, et mettre notre espérance en lui et dans son évangile. Donc, il faut d'abord regarder en arrière, c'est notre premier point, et se souvenir du salut de Dieu. Écoutez ce que le psalmiste dit au verset 1. Au chef des chantres, psaume des fils de Corée, tu as été favorable à ton pays, ô Éternel, tu as ramené les captifs de Jacob et tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés, tu as retiré toute ta fureur et tu as renoncé à l'ardeur de ta colère. Pour comprendre ce psaume et comprendre ce que le psalmiste est en train de dire ici, il faut absolument connaître l'histoire du peuple d'Israël. Si on passe à côté et on ne sait pas à quel moment les fils de Corée écrivent ce psaume et en mémoire de quoi ils écrivent ça, on ne peut pas comprendre ce psaume. Donc les fils de Corée écrivent ce psaume après la période tragique de l'histoire du peuple d'Israël des 70 ans de captivité à Babylone. Vous savez que le peuple d'Israël, après qu'il est sorti d'Égypte et qu'il est rentré dans le pays promis, ils sont restés plusieurs années dans ce pays, mais à cause de leur dureté de cœur et de leur désobéissance continuelle, ce peuple avait subi le châtiment de Dieu. Dieu les avait expulsés de Jérusalem et les Babyloniens avaient détruit Jérusalem, ils avaient rasé Jérusalem. Et ils avaient saccagé le temple, brûlé le temple. Et ils avaient amené ce peuple en déportation, loin de cette terre promise, de cette terre où Dieu avait béni ce peuple. Ils ont tout perdu. Et écoutez ce que le psaume 137, verset 1, comment le psaume 137, verset 1 décrit leur état de cœur quand ils étaient à Babylone. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Pendant 70 ans, ce peuple a pleuré
sur leur misère. Ils étaient assis, ils pleuraient, écrasés par le regret et par la conscience de leur propre péché. Ils savaient que s'ils étaient là, ce n'était pas parce que Dieu était méchant avec eux, c'était à cause de leur propre iniquité, parce que Dieu les avait souvent appelés à la repentance et ce peuple s'était endurci. Humainement, leur situation était totalement désespérée. Ils étaient prisonniers par une puissance qui les surpassait. Ils ne pouvaient pas se dégager de cette situation. Mais regardez pourquoi et comment le psaume que nous sommes en train de méditer, comment il commence. Dieu est intervenu pour faire grâce à ce peuple pécheur et les sortir de cet état de misère incroyable. Le psalmiste ne commence pas par énumérer ses souffrances, il commence par regarder en arrière et proclamer les actions de Dieu dans le passé. Écoutez, au verset 2 et 3, « Tu as été favorable, tu as ramené, tu as pardonné, tu as couvert. » Les fils de Corée ici utilisent deux mots qui, en français, on passerait à côté. Deux mots hébreux qui expriment ce que Dieu avait fait pour ce peuple. Le premier mot, c'est « nassar », se trouve au verset 3. Il signifie « soulever ». Quand il dit « tu as porté ou pardonné le péché de ton peuple », ce mot « nassar » signifie « lever ». C'est l'image de Dieu qui vient enlever un lourd fardeau des épaules de son peuple pour les porter lui-même. Je pensais à ça quand je méditais ce texte. Imaginez que votre enfant a un poids sur lui qui l'empêche de vivre et de marcher, de faire d'être un enfant normal. Et que vous venez, vous prenez ce poids et vous le portez vous-même. C'est ce que Dieu avait fait pour ce peuple. Mais le poids en question, c'était le péché du peuple. L'autre mot, qui encore se trouve dans le verset 3, est « kassar ». Il signifie « couvrir ». C'est le terme exact qui est utilisé pour le propitiatoire. Le sang du sacrifice était versé sur la couvercle de l'arche et le péché du peuple était couvert aux yeux de l'Éternel. Et c'est le terme que le psalmiste emploie ici. Tu as couvert le péché de ton peuple. Le grand prédicateur Charles Spurgeon disait au sujet de ce passage, « C'est une vision magnifique que de voir le Seigneur prendre les devants de la réconciliation. » Les frères, dans la réconciliation que nous sommes en train de voir ici dans ce psaume entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même, c'est Dieu qui vient au secours du peuple. C'est Dieu qui vient porter le péché de son peuple. C'est Dieu lui-même qui vient se réconcilier avec son peuple. Donc, que devons-nous faire en premier lieu quand ça ne va pas spirituellement, quand la sécheresse spirituelle est présente? Se souvenir du passé. Se souvenir du passé. Quand vous traversez une période de sécheresse spirituelle et que vous vous sentez accablé et impossible d'avancer, ne commencez pas par regarder vos faiblesses. Ne centrez pas votre vie sur ce que vous êtes en train de vivre. Je suis mal, ça ne va pas, je ne peux pas avancer, j'ai du mal dans la vie chrétienne. Ce n'est pas la méthode à adopter. Prenez un temps pour vous arrêter et pour faire une liste. Et je vous invite à le faire concrètement. Cette semaine, prenez un temps, dans votre temps de prière par exemple, un papier, un stylo, et faites une liste, marquez au moins 3 événements que vous avez vécus où Dieu vous a sauvé. Il y a des moments, si vous êtes chrétien, il y a des moments dans votre vie où vous savez que Dieu est intervenu dans votre vie. Par exemple, le jour de votre salut, mais aussi il y a d'autres moments où vous savez que Dieu vous a sauvé. Eh bien, souvenez-vous de ça et notez-le. Ces moments précis où Dieu vous a secouru, où Dieu vous a pardonné, où Dieu vous a restauré, où vous avez
vécu comme si Dieu viendrait revivifier votre vie. Souvenez-vous de ça. Parce que ça, c'est le souvenir de la fidélité de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Il ne se lasse pas de venir nous secourir. Il ne se lasse pas de nous sauver. C'est dans sa nature profonde. Donc, nous devons nous souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé, à l'exemple du psalmiste qui raconte ce que Dieu a fait pour ce peuple, pour les ramener de la captivité. Une deuxième application que nous pourrions faire de ce premier point, c'est faire taire l'accusateur par l'assurance de la justification. La force du croyant réside dans la contemplation de son salut. Écoute où réside toute la force que tu as besoin pour vivre la vie chrétienne. Contempler le salut que Dieu t'a déjà donné. Lorsque vous vous sentez indigne de prier ou de servir l'Église à cause de vos manquements ou parce que vous vous sentez trop faible, trop pécheur pour servir les autres, pour prier ou lire la Bible, proclamez cette vérité de la parole. En Jésus-Christ, tous vos péchés ont été portés. C'est le terme que nous avons vu dans notre texte. Nassar, vos péchés ont été portés et tous vos péchés sont désormais couverts devant la présence de Dieu. Définitivement, à la croix, Jésus a porté nos péchés et il a lavé nos transgressions. Mes frères, la certitude de ce salut, un salut totalement gratuit que Dieu te donne parce qu'il a bien voulu te le donner, redonnera la force et la vigueur à ton cœur dont tu as besoin. Maintenant, frères et sœurs, et c'est ici que nous touchons au cœur d'un dilemme profond qui traverse tout ce psaume et qui est vrai dans la vie du psalmiste, de ce peuple, mais aussi dans notre propre existence. Si vous observez attentivement la structure de ce texte et la manière comment le psalmiste a écrit, vous remarquez un changement brutal dans le passage. Ceci est volontaire de la part du psalmiste. Il le fait exprès. Il veut attirer notre attention sur quelque chose d'important. Dans les versets, du verset 2 au verset 4, comme nous l'avons vu, le psalmiste emploie des verbes qui sont tous conjugués au passé. En hébreu, c'est le parfait. D'accord? La conjugaison hébreu qui est employée ici par le psalmiste, c'est le parfait. C'est ce que Dieu a déjà fait. Regardez comment il le dit. Tu as été favorable. Donc ça parle du passé. Tu as ramené. Tu as pardonné. Tu as couvert. Mais dès le verset 5, le psalmiste bascule radicalement au présent. Il ne se souvient plus de ce que Dieu était en train a fait dans le passé. Il nous parle de l'impératif. Rétablis-nous. Cesse ta colère. Ne nous rendras-tu pas la vie? C'est un contraste saisissant, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi demander à Dieu quelque chose qu'il a déjà fait? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce qu'a fait Dieu pour ce peuple? Il les avait sauvés. Ils étaient esclaves à Babylone, malheureux, et Dieu est venu secourir son peuple. Mais pourquoi au verset 5, il recommence à demander à Dieu le salut? Ceci, frère, c'est le grand paradoxe de la vie chrétienne. Nous pouvons être légalement libérés de la condamnation du péché par la grâce souveraine de Dieu. Cela appartient à notre passé, c'est quelque chose que Dieu a fait dans notre vie et c'est vrai. Dieu nous a sauvés, Dieu a lavé nos péchés, Dieu nous a justifiés. Une fois pour toutes, pour toujours. Et pourtant, retomber dans le présent
dans une terrible sécheresse spirituelle. C'est possible. Une situation qui a besoin de l'intervention de Dieu pour être secouru encore une fois. Cela ne veut pas dire que Dieu nous sauve 2 fois, comme s'il nous a sauvés, on se perd, il nous reçoit encore. Ce n'est pas ça. Mais quelquefois dans la vie chrétienne, Dieu nous sauve et nous avons besoin de demander à Dieu le salut, même que nous sommes une fois sauvés. Le salut de notre ferveur présente. C'est de ça que le psalmiste est en train de parler ici. C'est cette réalité qui pousse le psalmiste à passer du rappel de la grâce passée au cri de sa condition présente. Pour sortir de la faiblesse, il désire le salut de Dieu en faisant le diagnostic, et écoute bien parce que si c'est important, de sa condition spirituelle, mais un diagnostic honnête. Aujourd'hui, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu arrêtes de te mentir toi-même. Ça fait trop longtemps que tu traînes. Ça fait trop longtemps que ça ne va pas. Ça fait trop longtemps que tu n'arrives plus à prier. Ça fait trop longtemps que tu n'arrives pas à écouter une prédication. Ça fait trop longtemps que tu ne lis pas la Bible. Si tu ne t'arrêtes pas quand le Seigneur te parle aujourd'hui, tu as un problème. L'amour de Dieu te parle aujourd'hui. Arrête. Cette situation peut changer. Elle peut changer. C'est ce qui nous amène à notre deuxième point ce matin, désirer le salut de Dieu dans le présent. Du verset 5 au verset 8. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ta colère contre nous. Ne nous rendras-tu pas la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Ce passage donc passe du passé au présent et nous montre que le psalmiste refuse, les frères, il refuse de vivre sa vie chrétienne dans les exploits du passé. Il sait qu'un chrétien, il sait qu'une église ne peut pas se contenter de dire « Dieu a fait de grandes choses il y a 4, 5 ans, 6 ans dans ma vie ». Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Nous avons besoin, Jésus dira, de notre pain quotidien. Nous avons besoin d'être nourris par Dieu chaque jour de notre vie et d'expérimenter Dieu dans la réalité de notre vie chaque jour. La question que ce texte donc nous pose ce matin est directe. Quel est l'état réel de ta vie spirituelle aujourd'hui? Ne regarde pas en arrière et ce que tu as été, il fut un temps que tu as été un grand homme de Dieu ou une femme de prière. Ne regarde pas ça, oublie ça pour le moment. On en a déjà parlé du passé. Dieu t'a sauvé. Mais aujourd'hui, comment tu es? Comment ça va? Si nous voulons comprendre encore une fois la froideur spirituelle dans laquelle ce peuple, à qui ce psaume est écrit, était retombé, malgré la grâce que Dieu avait fait de revenir de l'exil de Babylone, il nous faut encore une fois plonger dans l'histoire de son peuple, et particulièrement dans le livre d'un prophète. Un prophète que je me doute que pas grand monde lit, c'est le prophète Agé. Quand les exilés sont revenus à Jérusalem, ils ont d'abord posé les fondations du temple. Vous pouvez lire aussi ça, vous pouvez lire Agé, vous pouvez lire Néhémie, et le livre d'Esdras, et vous trouverez ce moment précis de l'histoire d'Israël. Donc le peuple de Dieu revient de Babylone, parce que Dieu va réveiller le cœur d'un roi pour les laisser repartir. Et quand ils reviennent, ils sont pleins de zèle. Imaginez-vous, 70 ans en captivité, Dieu les ramène dans la terre promise, c'est le salut. Et ils sont pleins de zèle, ils sont pleins d'ardeur pour Dieu. Ils ne regardent pas leur propre vie. La première chose qu'ils font, ils se mettent au travail et ils commencent à reconstruire la maison de l'Éternel, le lieu d'adoration. Mais très vite, des difficultés vont s'affronter à eux. Des difficultés quotidiennes, l'opposition des peuples voisins, la sécheresse,
les mauvaises récoltes. Et face à toutes ces épreuves, le peuple va progressivement perdre cet élan. Imaginez ça. On revient de 70 ans de captivité pour reconstruire Jérusalem et une fois encore être dans le bonheur, mais l'adversité, la dureté de la vie, le peuple commence à s'épuiser. Et vous savez ce qu'il fait? Il arrête de construire le temple et il commence à se concentrer sur lui et son bien-être. À un tel point que Dieu doit susciter un prophète en Israël, âgé, pour parler à ce peuple. Et regardez les paroles que le Seigneur dira. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Est-ce le temps où vous êtes en train d'embellir votre vie, rechercher la richesse, le bien-être, le confort, quand ma maison est encore en ruine? Comprenons bien ce que le texte est en train de nous dire ici. Le peuple n'avait pas abandonné la foi. Il n'était pas retourné à Babylone pour adorer des faux dieux. Non, leur froideur actuelle était bien plus subtile. Ils s'étaient simplement installés dans une vie charnelle, confortable, sans lutte. Ils consacraient toute leur énergie, tout leur argent, tout leur temps à bâtir, décorer, boiser leur propre maison, tandis que la maison, le temple de l'Éternel, le lieu où la présence de Dieu était au milieu d'eux, c'est ce qui est le plus important, ce qui nous parle de notre communion avec Dieu, n'est-ce pas? Était laissé à l'abandon. Le peuple souffrait d'une apathie spirituelle caractérisée par l'égoïsme, le matérialisme, l'amour de soi. Vous savez comment les puritains appelaient cela? Le déclin de l'âme. Regardez le mot qu'ils avaient mis, ces grands hommes de Dieu, le déclin de l'âme. John Owen parle et explique cela, et il dit que le plus grand danger pour un enfant de Dieu n'est pas de renier ouvertement sa foi du jour au lendemain. Ce n'est pas ça le plus grand danger pour nous. Mais de glisser lentement vers une insensibilité où l'on s'habitue, et écoute bien, à vivre loin de la présence de Dieu. C'est terrifiant, les frères. C'est ça le plus grand danger dans notre vie en tant que chrétien. Ce n'est pas d'apostasier, c'est de glisser lentement et de s'accoutumer dans ta vie chrétienne à vivre sans Dieu en réalité. Tu viens ici, tu chantes les cantiques. Extérieurement, on dirait tu es un chrétien. Mais toi, tu sais qu'il y a longtemps que tu n'expérimentes pas Dieu. Que tu ne ressors pas de ta chambre avec ton visage qui brille. Ça fait longtemps. Tu as remplacé la ferveur spirituelle par les commodités du monde. Tu es devenu mondain. Frères et sœurs, un réveil authentique commence toujours quand nous regardons honnêtement notre propre vie. C'est là que commence un réveil. Et je ne te parle pas d'un réveil ici qu'il y ait des centaines de milliers de personnes ici. Un réveil premièrement dans ta propre vie. Dans ton cœur. C'est de ça que je parle. Un réveil donc vient quand on fait un diagnostic honnête et que les paroles du psalmiste au psaume 7 deviennent les nôtres. Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Ça, c'est de la théologie bonne. C'est ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, les frères, c'est se réjouir en Dieu. C'est de trouver son bonheur en lui. C'est là que notre âme retrouve le bonheur, la joie, la sécurité, c'est là. Écoutez ce que le catéchisme de Westminster, quel Franco, il a fait à nos enfants. La première question
que fait le catéchisme dit, quelle est la fin ou l'objectif pour lequel Dieu a fait l'homme? Réponse, la fin principale de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver sa joie en lui tous les jours. C'est pour cette raison que tu as été créé. Tu as été créé, écoute, pour te réjouir de Dieu, pour profiter de Dieu, pour que Dieu soit ton trésor, pour que Dieu soit ta joie, pour que Dieu soit ta satisfaction, pour que Dieu soit ton eau, ton pain, ton air. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'habitue à vivre loin de ça. Si vous n'avez plus la joie dans votre communion privée, si vous n'avez plus la joie dans votre communion privée avec Dieu aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le signe de l'apathie spirituelle et de la sécheresse dans ta vie. Si tu fais tout ce que tu fais mécaniquement, c'est dur. C'est tellement dur et ça dure depuis tellement longtemps. Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui. La grâce de Dieu te parle comme un enfant. Tu as un problème dans le présent. Le problème, ce n'est pas dans ton passé. Dieu t'a sauvé, mais tu as un présent maintenant. Et il y a des choses à faire. Quelles choses à faire dans cette situation? Examine honnêtement tes priorités actuelles. Qu'est-ce qui t'absorbe? Qu'est-ce qui est en train de t'absorber? C'est quoi qui te préoccupe? Qu'est-ce qui remplit le plus tes pensées? Où va la majorité de ton argent? C'est une question, les frères, très importante. Vous savez pourquoi? Parce que notre poche révèle l'état de notre cœur. Tu vas me dire pourquoi, Josito? Oui, la Bible le dit. La Bible dit que quand on est prompt à donner à Dieu, quand on se réjouit de donner à Dieu, c'est parce qu'il y a un bon cœur. Le cœur est en train de battre comme il faut. Mais quand on a du mal à donner, surtout pour l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'il y a un problème dans notre cœur. On est en train de vivre pour nous. Et c'est celui-ci le malheur de lequel nous sommes en train de parler. En réalité, nous sommes malheureux si nous vivons pour nous. Est-ce que votre confort, vos loisirs, vos ambitions personnelles ont relégué votre vie de prière, la méditation de la parole et le service à l'Église? Est-ce que votre vie passe avant Dieu? Peut-être même que c'est un souci. Et je pensais à des frères de l'Église qui ont du mal en ce moment à avancer avec le Seigneur. Et peut-être que c'est un souci de la vie. Quelquefois, nous traversons des moments durs dans la vie. Mais des fois, au lieu d'affronter bien ces moments et de les passer dans la foi, cette dureté, ces problèmes dans notre vie nous éloignent de Dieu. Que faut-il faire, frères et sœurs? Prenez un engagement concret aujourd'hui. Quel va être cet engagement? Pas faire quelque chose, parce que tu en es incapable de sortir de là. Demandez. Que fait le psalmiste ici? Il ne se met pas à travailler, il demande. Demandez à Dieu qu'il vous relève, qu'il vous redonne la vie, qu'il devienne la source de votre joie et de votre paix. C'est ce que dit le psalmiste. Jusqu'à quand, Seigneur? Ne nous rendras-tu pas la vie pour que ton peuple se réjouisse en toi? C'est une œuvre de grâce que tu as besoin. C'est de l'intervention de Dieu dans ton cœur. Il est capable d'enlever toute cette apathie spirituelle et cette sécheresse et faire de ton cœur un oasis. Il est capable de le faire. Mets-toi à genoux ce soir. Regarde ce que tu dois faire. Ce soir, mets-toi à genoux et confesse à Dieu l'état réel de ton cœur. Dis, Seigneur, j'en ai marre de me satisfaire d'être loin de toi. Ce n'est pas normal. Je me suis habitué à vivre une vie chrétienne sans ta présence, sans le bonheur de te savoir près de moi.
Seigneur, je te demande pardon parce que je suis devenu froid, parce que je ne prends pas assez soin de ma vie spirituelle, parce que je ne suis pas assez déterminé avec mon péché, parce que je regarde trop mon problème, Seigneur, alors que toi, tu es plus grand que mon problème, tu es plus glorieux que mon problème. Je peux traverser ce problème et être dans la joie avec toi. Mes frères et sœurs, c'est ici que les portes de l'espérance s'ouvrent dans ce texte. Et j'ai presque fini. Je voudrais que vous soyez encore attentifs quelques minutes parce que le texte nous révèle à la fin, ou nous réserve pour la fin quelque chose d'extrêmement glorieux. Nous venons de voir notre passé. Et nous nous sommes souvenus de la grâce de Dieu dans le passé, de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Nous avons aussi examiné notre présent avec honnêteté, en confessant la froideur de notre cœur. Mais Dieu, au milieu de tout ça, ne nous laisse pas dans la ruine et dans le regret. Regardez ce que fait le psalmiste au verset 7. Regardez votre passage. Il s'arrête. Il se tait. Et il commence à tendre l'oreille. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Et écoutez ce que dit Dieu, car il parle de paix à son peuple. C'est ça que tu as besoin d'entendre. Mais pour entendre que Dieu parle de paix, il faut que tu tendes l'oreille. Il faut que tu t'arrêtes. Et que tu recherches le Dieu de la Bible. Le peuple a reconnu sa faiblesse et maintenant il attend la réponse de Dieu. Et la réponse du Seigneur ne va pas être une longue liste de choses à faire impeccablement. C'est pas ça. La réponse de Dieu à son peuple, ça ne va pas être maintenant je vais te châtier à cause de toute cette rébellion qu'il y a dans ta vie. Dieu n'est pas cette sorte de Dieu. Notre Seigneur est un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu de seconde opportunité. Encore et encore. La Bible dit que sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Sa réponse est une promesse, les frères, une promesse qui traverse tous les siècles. En réalité, c'est l'espérance d'Israël. La réponse de Dieu dans ce texte, au psalmiste, c'est que Dieu allait faire quelque chose dans l'histoire de ce peuple et dans l'histoire de son Église qui allait briser une fois pour toutes la froideur du cœur, la captivité et vaincre tous nos ennemis. Regardez le verset 10. Afin que la gloire habite dans notre pays. Le psalmiste est en train de prier, il se rappelle du passé, il se rappelle du présent, mais maintenant il tourne ses regards vers le futur et il dit, Seigneur, interviens afin que ta gloire habite le pays. Maintenant, la parole habiter dans notre texte veut dire planter sa tente. C'est la parole Tchékina, la gloire de Dieu qui habite au milieu de son peuple. Quand est-ce que cela a réellement arrivé? Quand Dieu était descendu dans le temple, dans le tabernacle, oui, c'est vrai. La présence de Dieu était vraiment là. Mais tout cela n'était qu'une ombre de ce que Dieu allait faire dans la personne de Christ. Et la parole s'est faite chair, et écoutez ce mot, et elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. En réalité, le psalmiste est ici en train de penser à Christ, inspiré par l'Esprit, mais il prophétise sur Christ. Seigneur, fais quelque chose dans notre vie pour que la gloire de ton nom habite au milieu de nous. C'est ce qui nous amène à notre troisième et dernier point, espérer dans le salut de Dieu dans le futur. Écoutons les paroles du verset 11 et 12. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité germe de la terre
et la justice regarde du haut des cieux. Certains commentateurs parlent de ce texte en disant que ça, c'est la gloire du ciel à venir, où la justice régnera. Et il est vrai que je pense que ce texte enseigne ce que la gloire de Dieu va être dans la terre future avec son peuple. Mais il faut savoir que les Hébreux n'avaient pas toutes les Écritures comme toi et moi. Ils n'arrivaient pas à faire la distinction entre le salut que Dieu allait amener, le temps qui allait passer jusqu'à la venue de Christ, la seconde venue de Christ. Ils voyaient tout ensemble. Eux, ils voyaient que quand le Messie viendrait, la gloire de l'Éternel sera révélée de la manière que nous l'attendons à la fin. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, d'accord? Nous savons maintenant que Jésus est venu une première fois, qu'il a inauguré le royaume, que le royaume est vraiment venu au milieu de nous, mais il y a un temps jusqu'à la seconde venue de Christ et que la gloire de Dieu soit manifestée de manière visible et que nous recevions donc l'adoption et le ciel et la terre nouvelle. Donc ce texte, versets 11 et 12, parle des choses. Mais moi, je veux me concentrer sur l'évangile de Jésus-Christ. Le psalmiste, donc, inspiré par l'Esprit, fait ici une prophétie extraordinaire. Il nous parle de 4 réalités qui sont en Dieu, 4 attributs divins. Il parle de la bonté, il parle de la fidélité, il parle de la justice et il parle de la paix. Et il utilise une image très forte dans notre passage. Il nous dit qu'elles se rencontrent. La fidélité, la bonté, la justice et la paix se rencontrent et elles s'embrassent. Qu'est-ce que c'est ça? Quelle est l'idée qu'il veut nous donner au sujet de ces attributs divins? Mes frères, il nous faut comprendre le sens de cette image. Parce que l'évangile de Jésus-Christ est au centre de ce qu'il est en train de décrire. En dehors de Jésus-Christ, la justice et la paix ne peuvent pas s'entendre face à des pécheurs comme nous. La justice de Dieu, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande réparation. Elle regarde du haut du ciel et elle exige que les pécheurs soient condamnés. Que le mal soit puni. Elle réclame donc la condamnation de tous les pécheurs, de ce peuple qui avait péché contre l'Éternel. Mais la paix, elle désire notre bonheur et notre réconciliation. Alors comment Dieu peut-il rester juste tout en nous accordant sa paix? Comment ces deux exigences qui sont dans la nature même de Dieu peuvent-elles s'embrasser sans se détruire? C'est ce que le texte nous dit. La justice et l'amour et la paix se rencontrent et elles s'embrassent. Comment c'est possible? Eh bien, cela est uniquement possible à la croix de Jésus-Christ. À la croix, la sainte justice de Dieu a été entièrement satisfaite parce que Jésus a pris sur lui la punition que méritaient tous nos péchés. La justice a frappé le substitut. Épée, lève-toi sur le berger de mon peuple et frappe-le. Et parce que la dette a été complètement payée, la paix peut descendre sur nous et nous entourer. La justice et la paix se rencontrent et s'embrassent. À la croix, la justice et la paix ne sont plus, on pourrait dire, irréconciliables. Elles se rencontrent. Elles sont réconciliées. C'est de cette espérance, les frères, d'un sauveur qui ferait possible ce que je suis en train de vous parler, que le père de Jean le Baptiste prophétisera dans le Nouveau Testament. Je lis ce texte et j'ai fini. Le peuple de Dieu savait qu'un jour, cette réalité que je suis en train de vous décrire arriverait. Quand est-ce que cela est arrivé? Écoutez ce que Zacharie, le père de Jean le Baptiste, dira dans Luc chapitre 1. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de son alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Aujourd'hui, quel est le plus grand ennemi pour un chrétien? Ce n'est pas le péché ni le diable. Tu sais qui est ton plus grand ennemi? Toi-même. C'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est la froideur de ton cœur. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que le texte, le Père de Jean le Baptiste dit, il nous délivrera de tous nos ennemis et il fera qu'on le servira tous les jours de notre vie. C'est-à-dire que le salut que Jésus apporte, ce n'est pas un salut uniquement dans le passé de nos péchés, de notre dette face à la justice de Dieu. Jésus te sauve même de ton péché, de ton cœur, de la dureté de ton cœur. Comment il le fait? Christ nous donne son esprit. Il nous délivre de tous nos ennemis, que ce soit nos ennemis extérieurs, mais aussi à l'intérieur. C'est le Saint-Esprit qui vient réchauffer notre âme, qui change notre cœur de pierre en cœur de chair, qui nous donne la force de marcher sur le chemin. Tout cela vient de lui. Il dirige nos pas dans le chemin, c'est ce que dit le verset 14. Notre persévérance finale, les frères, ne repose pas sur tes forces. Ce n'est pas parce que tu vas être plus fort ou plus dégourdi que tu vas continuer à persévérer. C'est parce que Christ a payé pour toi. C'est pour cette raison que tu vas persévérer. Regarde à la croix ce matin. Regarde à la croix pour vaincre l'incrédulité et la froideur de ton cœur. Dieu est maintenant en paix avec toi. C'est le shalom de Dieu, le repos de Dieu. C'est ce que nous vous avons chanté. Dieu est capable donc de nous donner le repos. Laisse l'esprit diriger quotidiennement tes pas. Comme conclusion, les frères, recommencer avec Dieu, c'est possible. Ne laissons pas notre vie spirituelle s'engourdir dans la routine. Suivons les pas que nous a montré le psaume 85. Souvenons-nous, soyons honnêtes et mettons notre espérance en Christ. Celui qui fait ça vivra une vie, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire une vie sans lutte, une vie sans problème, ça serait un faux évangile, mais vivra une vie bonne, une vie qui est digne d'être vécue. Vraiment, des fois, j'en ai marre, moi aussi, de vivre toujours sans force la vie chrétienne. Il y a une meilleure vie chrétienne à vivre. Et il faut la désirer, les frères. Pour toi qui n'es pas en Christ, viens à Christ ce matin. Nous l'avons chanté, nous l'avons prié, nous l'avons beaucoup parlé aujourd'hui. Viens à Christ. Il est capable de tout. Il a fait un salut parfait. Un salut qui est capable de te donner un nouveau cœur, une nouvelle espérance. Ce que tu dois faire, c'est te tourner vers lui. Te tourner vers lui, confesser tes péchés et mettre ta foi en lui. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à vivre pour sa gloire.